Si les parents, par exemple, peuvent aller travailler à l'extérieur et s'ils ont des enfants, c'est parce qu'ils savent que ça, c'est assuré à la maison. On oublie que vous rémunérez, c'est vous qui le faites parce que c'est vous qui êtes à la maison, votre sœur, votre cousine, votre cousin. C'est fait gratuitement. On ne considère pas que c'est un travail. On considère qu'on rend un service. On a une illusion économique, en fait. On fait comme si ce travail n'existait pas. On fait comme si les familles étaient à l'aise et pouvaient vraiment juste se permettre de travailler et s'occuper de leurs enfants ou des personnes âgées, etc. Dans la réflexion des politiques sociales et de la protection sociale, est important pour aller négocier avec le ministère des Transports pour savoir comment les gens qui ont moins de moyens peuvent avoir accès à ce transport qui va vraiment changer la donne. Dans beaucoup de discussions politiques ou de développement, on parle du bien-être de la société sans vraiment définir ce que ça veut dire. Alors, pour commencer, on va peut-être revenir sur une définition du travail de soins non rémunéré. Alors, le travail de soins non rémunéré, qu'on appelle souvent travail domestique ou travail familial, c'est d'abord pas du tout le travail des employés de maison, c'est vraiment important. C'est tout ce travail, les activités à l'intérieur de la famille, au sein du foyer, qui permettent à la vie quotidienne de se dérouler correctement, d'avoir une famille en bonne santé. Et donc, ça contribue à la santé, au bien-être et à ce qu'on appelle la reproduction sociale. Le fait qu'une famille puisse grandir, prospérer et participer à la vie de la société. Ce sont des activités qui ne sont pas rémunérées. Donc ça va inclure par exemple le fait de faire la cuisine, le ménage, accompagner les enfants à l'école, s'occuper d'une personne dépendante vivant avec un handicap ou bien une personne âgée, faire les courses pour pouvoir nourrir le foyer. Ça ne concerne pas les soins qu'on se donne à soi, se laver, se nourrir, mais vraiment ces soins directs et indirects qui sont indispensables au fait que, comme je disais, la famille puisse prospérer. Si les parents, par exemple, peuvent aller travailler à l'extérieur et s'ils ont des enfants, c'est parce qu'ils savent que ça, c'est assuré à la maison. Donc ça, c'est un point important. On va parler beaucoup de soins. Donc le travail de soins, ça ne se limite pas donc, à ces soins directs, comme nourrir un enfant ou s'occuper d'une personne malade, mais ça inclut vraiment les tâches qui rendent le soin possible. Quand on parle d'envoyer des enfants à l'école, pour bien apprendre à l'école, il faut avoir été nourri, il faut être en bonne santé, il faut être propre, parce qu'on ne rentrera pas à l'école si on n'est pas propre, etc. Même chose pour aller au travail. D'accord. D'accord. Donc, on voit que c'est un travail qui est quand même assez essentiel dans nos sociétés. Du coup, la question que l'on se pose, je pense, c'est pourquoi elle n'est pas prise en compte dans les statistiques économiques. Alors, c'est un travail qui est souvent perçu comme naturel. C'est quelque chose qui relève des familles. Traditionnellement, on commence à reconnaître la valeur de travail depuis peu de temps. Je pense qu'au moment du Covid, notamment les sociétés qui se sont retrouvées des confinements, se sont aperçues qu'il y avait toute une partie du fonctionnement de la société entière qui ne pouvait pas continuer, parce qu'il y a ce qu'on appelle ces petites choses qui sont gérées par la sphère familiale, qui n'étaient plus gérées du tout, juste parce que les gens, par exemple, ne pouvaient pas se déplacer. Alors, c'est considéré comme un travail naturel. Souvent, c'est fait par les femmes. Ça aussi, c'est culturel, je pense, dans toutes les sociétés. Après, ça a évolué. Chez nous, en Afrique, ça reste aussi fondamentalement notre rôle d'être au cœur du foyer. Mais c'est surtout parce que la notion de travail, c'est quelque chose qui est pris en compte à partir du moment où c'est monétisé, où c'est rémunéré. Donc, les statistiques économiques classiques, les analyses classiques économiques vont uniquement tenir compte de ce qui donne lieu à un échange d'argent. Donc, si vous avez une babysitter qui vient garder vos enfants, une nounou, ou bien une garde malade qui vient s'occuper de votre vieille maman malade, vous allez la payer. Ça va être un travail qui demande des compétences. C'est pas n'importe qui peut s'occuper d'un enfant, qui peut faire la cuisine pour toute la famille, ou s'occuper d'une personne âgée. Si vous la payez, c'est un travail. On oublie que vous rémunérez, c'est vous qui le faites parce que c'est vous qui êtes à la maison, votre sœur, votre cousine, votre cousin. C'est fait gratuitement. On ne considère pas que c'est un travail. On considère qu'on rend un service. Pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a une valeur de travail au sens économique du terme, parce que cette activité, le travail, c'est pas forcément ce qui est payé. C'est ce qui vraiment demande de l'énergie, de l'investissement et des compétences. D'accord. Donc, c'est invisible parce que, essentiellement, c'est pas monétisé et ce n'est pas rémunéré. Et ce qui ne donne pas lieu à des échanges d'argent n'apparaît pas dans les statistiques économiques. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que ça ne donne peut-être pas lieu à des échanges économiques, mais ça permet que les échanges économiques se fassent. Et du coup, la question que là, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cela change quelque chose dans l'analyse d'un pays de ne pas le mettre dans les statistiques économiques? Alors, oui, ça change beaucoup de choses. Ça change d'abord le fait qu'on sous-estime
la capacité de travail d'une société, on va dire la capacité économique, la capacité de travail d'un pays ou d'une population, elle va être calculée avec la contribution des hommes ou des femmes ou de la population au PIB, au produit intérieur brut. Je ne vais pas aller dans les détails, mais encore une fois, ça se calcule si c'est monétisé, s'il y a un échange d'argent. Et puis, tout ce qui ne va pas donner lieu à un échange d'argent, donc n'apparaîtra pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on doit aller convaincre pour améliorer des politiques, alors je vais être très concrète, soutenir par exemple les parents pour avoir une garde d'enfants, ça va être beaucoup plus convaincant si on montre que cet investissement dans la garde d'enfants permet d'améliorer l'économie, donc ce calcul dans le PIB. À partir du moment où on ignore la charge que ça représente pour une famille qui ne va pas mettre ses enfants avec une nounou dans une garde d'enfants, donc qui ne dépense pas d'argent, on ne va pas pouvoir calculer pourquoi cet investissement est nécessaire pour que cette même famille puisse participer à la croissance économique. Et encore une fois, c'est parce qu'on calcule en termes d'argent. Ce qu'on oublie, c'est que cette famille, elle n'investit peut-être pas de l'argent directement, mais elle investit du temps. Là, on doit passer du temps à s'occuper de la famille. C'est du temps, par exemple, qu'on ne passera pas à aller se former ou à aller travailler. Effectivement. Et un des exemples les plus simples, c'est dans une famille où monsieur et madame doivent travailler. Si à un moment, quelqu'un est malade, dans n'importe quelle famille, il faut que quelqu'un vienne s'occuper de l'enfant malade ou de la personne âgée. C'est pas forcément une question d'enfant. Cette personne, c'est la question d'aller s'occuper de quelqu'un qui a besoin d'aide, donc de soins. Donc il y a forcément quelqu'un, je ne vais pas rentrer dans le débat les femmes ou les hommes, c'est forcément quelqu'un qui va s'arrêter de travailler et donc de produire pour la famille, mais aussi pour la société. Le fait qu'on ne reconnaisse pas cette activité comme un travail, c'est pas seulement dû, donc je veux juste revenir sur l'invisibilité. Le problème, c'est pas tant l'absence de le reconnaître que de savoir comment on le reconnaît. Okay. Et cette histoire de compétition de temps, elle est fondamentale, en fait. Donc, l'absence de reconnaissance du soin et donc de ce que ça coûte, parce que, comme je l'ai dit, si on passe du temps, le temps, il y a un adage qui dit le temps, c'est de l'argent, mais concrètement, dans n'importe quelle famille qui est en train de courir pour gagner le pain quotidien, le temps, c'est concrètement de l'argent. C'est pas juste une maxime, c'est vraiment. Donc, on a une illusion économique. En fait, on fait comme si ce travail n'existait pas. On fait comme si les familles étaient à l'aise et pouvaient vraiment juste se permettre de travailler et s'occuper de leurs enfants ou des personnes âgées, etc. Maintenant, une famille qui n'arrive pas à s'occuper correctement de ses enfants et à devoir jongler dans cette compétition de temps, ça veut dire, alors je vais prendre pour les enfants, une famille qui va peut-être pas donner les mêmes chances à ses enfants en fournissant tous les soins. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Tout à l'heure, je disais, pour que les enfants apprennent bien, ils doivent se coucher de bonne heure, ils doivent pouvoir bien dormir, être bien nourris. Pour que les enfants soient bien nourris, il faut que les parents gagnent suffisamment d'argent pour bien les nourrir. Pour que les enfants apprennent bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le temps de les accompagner dans les devoirs, par exemple, le soir. Et donc ça, c'est un coût c'est pas pour l'État, mais pour la société, pour l'avenir. Parce que envoyer les enfants à l'école, faire grandir nos enfants, c'est pas juste prolonger la famille, c'est préparer la future génération de travailleurs. Donc, ce coût dans l'apprentissage, dans la capacité à apprentissage, on va le sentir plus tard dans la société. Maintenant, si je prends l'exemple d'une personne qui est à la maison, qui a besoin de soins, je vais prendre l'exemple que je prends toujours d'une maman plus âgée qui est diabétique, par exemple. Et alors, le diabète, on sait, dans nos sociétés, c'est énorme. Elle va avoir besoin de médicaments à certaines heures, mais d'un régime approprié. S'il y a personne qui peut passer la journée à la maison ou au moins un certain temps pour s'assurer que ses instructions médicales sont remplies, eh bien, cette personne âgée qui n'arrive pas à le gérer toute seule va voir sa santé se dégrader. Donc ça a un coût pour la famille. Et ça a aussi un coût pour le budget de santé publique parce que cette personne va repartir à l'hôpital. Être en bonne santé, ça fait partie des obligations des politiques de santé. C'est pas juste soigner quand on est malade, c'est aussi éviter la maladie. Et donc le soin familial, prendre soin et donner avoir les bonnes actions, les bonnes activités à la maison qui font que la famille reste en bonne santé et évite la maladie, ça évite des dépenses. Et pour la famille, mais aussi pour le budget national de santé publique, par exemple. Je pense que c'est très bien illustré quand on prend l'exemple de la mère qui est malade ou de l'enfant, parce que quand on parle de développement, on pense beaucoup aux infrastructures, on pense moins aux humains qui vont faire ce développement, et notamment à leur éducation, à leur santé. Donc là, en ressortant ces exemples, non seulement ça nous rapproche un peu de ce que c'est, et de la nécessité pour l'État de travailler sur cela,
Et au regard de tout ça, pourquoi alors cette vision n'est pas la vision dominante? Cette question que ça est important pour l'État. D'abord, comme je disais tout à l'heure, le soin, ça a longtemps été considéré comme une responsabilité naturelle des femmes au sein de la famille. Et c'est pas... j'entends beaucoup de choses dans les débats féministes qui disent que c'est quelque chose qui a été imposé. En tout cas, chez nous en Afrique, je pense qu'on défend fortement ça. C'est notre rôle. On est élevé pour être, oui, des femmes indépendantes, mais aussi des épouses. Et notre rôle, c'est d'être le cœur et le pilier du foyer. Et le soin, ça fait vraiment partie de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est quand une activité est perçue après par la société naturellement comme celle des femmes, on oublie qu'elle demande quand même du temps, de l'organisation. Et tout à l'heure, je disais des compétences. Parce que c'est pas n'importe qui peut faire la cuisine pour toute la famille. C'est pas n'importe qui est capable de s'occuper correctement des enfants. Et alors, je vais répéter des phrases que j'entends quand je travaille, etc. Et ça, c'est des phrases qui sont dites par des hommes et qui disent, c'est vrai que bien souvent, nous les hommes, quand on nous demande ce que fait notre épouse, on dit non, mais elle fait rien, elle est à la maison. Mais que le jour où elle est malade et que je dois faire tout le reste, je m'aperçois qu'elle ne fait pas rien. Elle fait énormément de choses. Et les hommes même le disent, si je peux partir l'esprit tranquille travailler, c'est parce que je sais qu'une personne en qui j'ai confiance, ma femme, s'occupe de tout ça. Donc, ça a une vraie valeur de travail. Et je crois que le Covid a été révélateur. Je ne sais pas si ici on l'a peut-être vécu moins fort qu'en Europe où les gens étaient vraiment bloqués, confinés, mais ça a été un vrai révélateur. Il y a aussi, comme je l'ai dit, le fait que nos outils économiques ne mesurent pas ce qui donne pas lieu à des échanges d'argent. Donc il y a toutes les études qui sont faites pour donner une valeur financière, on en reparlera peut-être, à ce travail, parce que encore une fois, on a besoin de considérer le soin comme un travail au sens économique du terme. Et donc, c'est pas un travail qui demande rémunération, mais un travail qui mobilise quelqu'un à plein temps. Et un des coûts, c'est que quand on fait ça gratuitement à la maison, on n'a pas de protection sociale, etc. Donc, OK. Et donc, le fait que ce travail ne soit pas pris en compte dans les statistiques économiques, qu'est-ce que ça change dans l'analyse d'un pays? En fait, ça change profondément la manière dont on comprend l'économie. Quand on compte pas ce travail de soins non rémunérés, on donne l'impression que l'économie est solide. Et surtout, on donne l'impression qu'elle fonctionne uniquement grâce aux entreprises, aux administrations, au marché, à tout ce qui est rémunéré. Et en réalité, cette économie visible repose sur une économie complètement invisible. Alors, peut-être pas une économie, puisque comme c'est pas payé, on veut pas l'appeler une économie, mais c'est une économie. L'économie, c'est pas que de l'argent. C'est le temps qu'on va passer aussi à quelque chose qui sert à la production pour le pays. Et comme je pouvais dire, on ne peut pas aller travailler l'esprit serein dans une entreprise ou sur les marchés si les besoins de la famille sont pas couverts et si la famille n'est pas protégée. Donc les adultes peuvent aller travailler parce que quelqu'un s'occupe des enfants, prépare les repas, soigne aussi les malades ou accompagne les personnes à l'hôpital, par exemple. On voit bien... un des exemples qui est souvent donné par mes collègues économistes, c'est de dire le matin à 7h, il y a un enfant malade, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ou une personne, ou un adulte, qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui va pas aller travailler? Et même si je vais travailler, je vais arriver en retard, comment est-ce que je fais? Et tout ça, ça fait partie des choses qui doivent être gérées si on veut pouvoir produire dans le pays. Et donc, ne pas voir ce travail conduit à sous-estimer la contribution réelle des familles. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ça contribue à l'affaiblissement de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, les familles s'épuisent. Là où avant, moi je suis du Mali, là où avant ma grand-mère, dans son village, avait un potager, probablement quelques poulets, quelques chèvres, allait au champ avec ses amis et tout le monde gardait les enfants ensemble et on avait l'eau pas très loin. Toutes ces activités étaient au même endroit géographiquement. Aujourd'hui, là où je travaille, là où je vis, là où je vais faire les courses, je passe au moins 1 heure entre chaque. Et il y a toujours malheureusement que 24 heures dans une famille. Ça, il y a déjà un changement des localisations des différentes activités. Ensuite, là où avant, on arrivait à mutualiser parce qu'au sein de la communauté ou du village, ou même de la ville, du quartier, on habitait ensemble, il n'y a pas encore si longtemps, il y a moins de 20 ans, à Dakar, c'était encore comme ça. Ça a très fortement évolué. Les familles, comme on dit, se nucléarisent, deviennent plus petites. Donc, on a beaucoup moins de personnes autour de nous qui peuvent nous aider à garder les enfants ou à assurer ces soins. Il y a eu les politiques d'éducation des filles,
toutes les filles à l'école. Donc, les filles ont d'autres aspirations. Et on est dans une transition où on voudrait encore avoir les petites cousines qu'on amène parce qu'elles préparent leur dot, etc. et qu'elles vont s'occuper de la maison. Mais ça, c'est terminé.